J'ai passé 18 mois à développer un système de cybersécurité révolutionnaire capable de prédire et de neutraliser les attaques avant qu'elles ne se produisent. Nextech était censé être l'endroit idéal pour le construire, bien financé, innovant, avec toutes les ressources dont j'avais besoin. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que le PDG, Victor Carlton, avait un plan différent, attendre que mon projet soit presque terminé, puis le voler. Je m'appelle Sophia Chin, jusqu'à hier, j'étais l'architecte IA principal chez Nextech Solutions. J'ai quitté un poste confortable chez Google pour rejoindre cette start-up prometteuse, apportant avec moi des années d'expertise et une idée qui, selon moi, pourrait changer à jamais le paysage de la cybersécurité. Le système de sécurité Préco, nommé d'après les êtres précognitifs de mon film de science-fiction préféré, pouvait identifier les schémas d'attaque avant qu'ils ne se forment complètement, créant des protocoles défensifs qui s'adaptaient en temps réel. Pendant 1 an et demi, j'ai travaillé 80 heures par semaine, construisant le système à partir de zéro. Victor passait occasionnellement dans mon laboratoire, posant des questions apparemment innocentes, examinant les rapports d'avancement. Travail remarquable, Sophia, disait-il, son sourire à $1 million n'atteignant jamais tout à fait ses yeux. Le conseil d'administration est ravi de vos progrès. Il y a 3 jours, j'ai enfin atteint l'étape que nous attendions. Préco a prédit et neutralisé avec succès une simulation d'attaque sophistiquée sans aucune intervention humaine. Il fonctionnait encore mieux que ce que j'avais prévu, identifiant des vulnérabilités que je ne l'avais pas programmé à reconnaître. L'IA apprenait, évoluait. J'ai immédiatement programmé une réunion avec Victor pour partager cette percée. Son assistante, Megan, m'a trouvé une place de 15 minutes l'après-midi suivant. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé non seulement Victor, mais aussi la conseillère juridique principale de l'entreprise, Diana Wells, qui m'attendait. « Asseyez-vous, Sophia », Victor fit un geste vers la chaise en face de lui. « Diana est juste là pour la forme. » Quelque chose dans son ton me serra l'estomac. Je m'assis, agrippant mon ordinateur portable avec une démo prête à l'emploi. « Avant de discuter de votre projet », commença Victor en faisant glisser un document sur le bureau, nous devons aborder certaines préoccupations concernant votre contrat de travail. Diana prit la parole, sa voix professionnellement détachée. La section 12.4 stipule clairement que toute propriété intellectuelle développée en utilisant les ressources de l'entreprise appartient exclusivement à Nextech Solutions. Bien sûr, acquiesçai-je. Je suis consciente des clauses de propriété intellectuelle standard. Mais Préco a été initié avant que je ne rejoigne Nextech. J'ai des documents le prouvant. Nous avons examiné vos travaux antérieurs, interrompit Diana. Bien que vous ayez eu un concept de base, le système fonctionnel réel a été développé ici, sur notre temps, avec nos ressources. Victor se pencha en avant, abandonnant toute prétention. Allons droit au but, Sophia. Préco appartient à Nextech. Le conseil d'administration estime que votre rémunération est plus que juste pour ce que vous avez livré. Ma rémunération, répétai-je, la confusion laissant place à une horreur naissante. Victor sourit finement. Votre contrat de travail comporte une clause de prime de succès. Vous recevrez un paiement unique de $250 000 lorsque Préco sera commercialisé. Généreux, compte tenu des normes de l'industrie. La trahison me frappa comme un coup physique. $250 000 pour un système qui vaudrait des milliards ? Un système qui représentait des années de mes recherches, 18 mois de ma vie. Demain, poursuivit Victor, inconscient de mon choc, je présenterai Préco à nos plus gros investisseurs. Nous prévoyons d'obtenir $50 millions de financement supplémentaire. Après cela, nous annoncerons notre nouveau produit de cybersécurité exclusif. Vous me renvoyez, dis-je platement. Nous vous mettons en transition, corrigea Diana. Avec effet immédiat. Avec votre prime, bien sûr. Félicitations. Votre emploi est terminé, dit Victor avec ce sourire prédateur que j'avais vu adressé à des concurrents, mais jamais à moi. Notre équipe juridique confirme que votre algorithme appartient à Nextech en vertu de votre contrat. J'aurais dû argumenter, menacer d'une action en justice, faire une scène. Au lieu de cela, un calme étrange s'installa en moi. Il s'attendait à de la résistance, s'y était préparé. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je m'étais préparé aussi. 6 mois plus tôt,
j'avais découvert que Victor avait accédé à mon serveur de développement sécurisé après les heures de bureau. Rien n'avait été pris, mais l'intrusion m'avait alerté. À partir de ce moment, j'ai commencé à intégrer des mesures de protection dans Preco, non seulement pour le protéger des menaces externes, mais aussi des menaces internes. J'acquiesçai silencieusement et lui tendis mon ordinateur portable. Bien sûr, Monsieur Carlton. Bonne chance pour la démo aux investisseurs demain. La sécurité m'escorta jusqu'à mon laboratoire, où je rassemblai mes affaires personnelles sous des regards attentifs. En quittant le bâtiment, sans badge et portant une boîte en carton comme un cliché de licenciement d'entreprise, je souris en pensant au code spécial que j'avais caché dans la présentation, programmé pour s'activer exactement 10 minutes après le début. Cette nuit-là, je n'ai pas paniqué ni comploté ma vengeance. J'ai commandé à emporter, regardé des émissions de télévision abrutissantes et attendues. Mon téléphone sonna à 21h30. Megan, l'assistante de Victor. Il veut vous voir, dit-elle sans préambule. Maintenant. Il est presque 22 heures, répondis-je calmement. Il dit que c'est urgent. Une voiture est déjà en route pour votre appartement. 40 minutes plus tard, j'étais escortée dans la salle de conférence de Nextech. Victor était assis seul au bout de la table, son apparence habituellement impeccable était négligée, sa cravate desserrée, ses cheveux en bataille là où il avait passé ses mains à plusieurs reprises. Réparez-le, exigea-t-il dès que la porte se referma derrière moi. Je m'installai dans un fauteuil, prenant délibérément mon temps. Réparer quoi, exactement? Ne jouez pas à des jeux, Sophia. Vous avez saboté la démo. Je haussai un sourcil. Comment aurais-je pu? Je suis parti depuis 24 heures. La sécurité m'a regardé vider mon bureau. Je n'ai pris aucun appareil, n'ai accédé à aucun système. Victor frappa sa main sur la table. Le test a fait planter tout le système. Il a commencé à identifier des menaces bizarres qui n'existent pas, générant des milliers de faux positifs. C'est complètement inutilisable. Cela ressemble à un problème technique, dis-je. Avez-vous essayé de l'éteindre et de le rallumer? Son visage devint rouge de colère. Ce n'est pas drôle. Nous avons 12 investisseurs majeurs qui viennent demain. 50 millions de dollars en jeu. Vos investisseurs, lui rappelai-je. Votre système, maintenant. Victor prit une profonde inspiration, se forçant visiblement à se calmer. Quand il reprit la parole, sa voix avait cette qualité douce et persuasive qui avait convaincu tant de gens, y compris moi, de lui faire confiance. Écoutez, peut-être avons-nous été un peu précipités hier. Je suis prêt à discuter d'un arrangement plus équitable. Un crédit de co-créateur, une rémunération plus importante, peut-être même des parts. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil. Que s'est-il passé exactement pendant votre test? Victor hésita, se demandant clairement combien révéler. Le système a semblé se retourner contre lui-même. Il a commencé à identifier des composants du propre réseau de Nextech comme des menaces. Puis il a commencé à générer des rapports, des centaines, documentant ce qu'il appelait des violations éthiques internes. Je ne pus m'empêcher de sourire. Preco est conçu pour identifier les menaces, Victor. Toutes les menaces. Qu'avez-vous fait? Je n'ai rien saboté. Preco fonctionne exactement comme prévu. C'est un système d'IA qui apprend et évolue pour protéger les réseaux contre les activités malveillantes. Pendant le développement, je lui ai fourni des études de cas de cyberattaque, y compris des cas où les menaces provenaient de l'intérieur des organisations. Victor pâlit. Vous lui avez appris à nous espionner? Je lui ai appris à reconnaître les menaces, d'où qu'elles viennent. Il détecte quelque chose qu'il perçoit comme malveillant au sein de Nextech. Je me demande ce que cela pourrait être. La compréhension se peignit sur son visage. Le système pense que je suis la menace. Pas vous spécifiquement. Mais peut-être certains comportements. Accès non autorisé au serveur, tentative de modification des identifiants du créateur, plan pour déformer la propriété auprès des investisseurs. L'expression de Victor se durcit. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. Je n'ai pas besoin de le faire. Preco documente tout depuis des mois.
Chaque accès non autorisé, chaque fichier copié, chaque document modifié. Tout est là, dans ces rapports. Générés par l'IA, avec horodatage, journaux d'accès et frappes enregistrées. Le silence qui suivit fut profond. Victor me regarda fixement, le calcul remplaçant la colère dans ses yeux. Que voulez-vous? Reconnaissance complète en tant que créatrice et architecte principale de Préco. 50% de la propriété de tous les brevets et de la propriété intellectuelle connexe. Un siège au conseil d'administration pour superviser sa mise en œuvre éthique. Et 10 millions de dollars de compensation pour la tentative de m'évincer. C'est de l'extorsion. Siffla-t-il. Non, c'est de la négociation. L'extorsion, ce serait que j'envoie ces rapports directement aux investisseurs et à la SEC. Victor me foudroya du regard pendant un long moment avant que ses épaules ne s'affaissent, vaincu. Le système, pouvez-vous le réparer pour la démo de demain? Préco n'a pas besoin d'être réparé. Il a besoin de protocoles d'autorisation appropriés. Il identifie actuellement des tentatives de commande non autorisées parce que son créateur a été retiré de la chaîne d'authentification. Simple à corriger, en fait. Je sortis une clé USB de ma poche et la posai sur la table entre nous. Ceci contient une mise à jour d'authentification appropriée qui résoudra les problèmes immédiats. Considérez cela comme un geste de bonne foi envers notre nouveau partenariat. Les contrats peuvent être rédigés demain. Et si je refuse? Alors Préco reste en panne, votre démo aux investisseurs échoue, et ces rapports de violations éthiques internes se retrouvent entre les mains de parties très intéressées. À vous de voir. Victor attrapa la clé USB. Vous aviez prévu tout cela depuis le début. Non, le corrigeai-je. J'espérais que ce ne serait pas nécessaire. Mais après vous avoir trouvé sur mon serveur sécurisé il y a 6 mois, j'ai intégré des protections pour le système et pour moi-même. Comment saviez-vous que j'essaierais de vous évincer? Je me levai pour partir. Je ne le savais pas avec certitude. Mais Préco est conçu pour reconnaître les schémas et prédire les menaces avant qu'elles ne se matérialisent. Je suppose qu'une partie de cela a déteint sur son créateur. Le lendemain matin, je suis arrivée chez Nextech en tant que cofondatrice et directrice de la technologie. Victor me présenta aux investisseurs avec un étrange sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. La démo se déroula parfaitement, Préco neutralisant avec élégance chaque attaque simulée lancée contre lui. Un investisseur, impressionné par la démonstration, posa à Victor une question qui me fit cacher un sourire, système incroyable. Qu'est-ce qui a inspiré son développement? Victor hésita juste assez longtemps avant de répondre, c'était en fait l'idée originale de Sophia. Sa vision depuis le début. Nextech a simplement fourni l'environnement pour que cette vision s'épanouisse. Alors que nous répondions aux questions techniques, mon téléphone vibra avec une notification. Préco, maintenant correctement authentifié avec mes identifiants restaurés, m'avait envoyé un message privé, menace neutralisée. Intégrité du système restaurée. Protection du créateur active. Je souris. L'IA apprenait plus vite que je ne l'avais prévu. Elle avait reconnu une menace interne et aidé à l'éliminer, exactement comme prévu. 3 mois plus tard, la première implémentation commerciale de Préco empêcha une attaque majeure contre un réseau bancaire, sauvant à l'institution environ 340 millions de dollars et établissant notre système comme la nouvelle référence en matière de cybersécurité. Victor et moi maintenons une relation de travail professionnel. Il se concentre sur le développement commercial, où ses compétences sont réellement précieuses, tandis que je dirige l'innovation technique. Nous ne sommes pas amis et ne le serons jamais, mais nous avons atteint un équilibre qui fonctionne. Parfois, je me demande si j'aurais pu gérer les choses différemment, engager une action en justice au lieu d'intégrer des mesures de protection. Mais la vérité est que la tentative de trahison de Victor a révélé quelque chose d'important, la technologie n'est aussi éthique que les personnes qui la contrôlent. Cette leçon est devenue centrale dans la manière dont nous déployons Préco. Chaque implémentation comprend désormais des garde-fous éthiques robustes et des protocoles de transparence. Le système ne protège pas seulement les réseaux, il se protège lui-même et ses utilisateurs contre les abus. La semaine dernière, alors que nous célébrions l'introduction en bourse réussie de Préco,
valorisant l'entreprise à 4,2 milliards de dollars, un jeune développeur m'a demandé le secret pour construire une technologie aussi révolutionnaire. Il ne s'agit pas du code, lui ai-je dit. Il s'agit de comprendre que les plus grandes menaces à la sécurité proviennent souvent de là où vous vous y attendez le moins. Construisez des systèmes capables de reconnaître ces menaces, de s'y adapter et de les neutraliser sans compromettre leur intégrité fondamentale. Tout comme leurs créateurs avaient appris à le faire.